Et en République centrafricaine, celui-ci a rencontré les troupes françaises. Il leur a apporté son soutien et a également alerté la communauté internationale face au risque de crise humanitaire. Près de 160 000 déplacés manquent actuellement de tout. Nicolas Châteauneuf, Tristan Lebras. Jean-Yves Le Drian s'envole pour la Centrafrique. Il est 22 h hier soir. Autour de lui, ses plus proches collaborateurs civils et militaires. C'est bien les Congolais qui sont à Bonne-Sainte-Croix. Dans quelques heures, le ministre va rencontrer Michel Djotodia, le président centrafricain de transition. Son chef du cabinet militaire lui conseille un tête-à-tête. Djotodia, moi pour le coup, je pense qu'il faut le prendre un moment tout seul parce il tient des discours tellement versatiles qu'il n'est pas du tout le même lorsqu'il a plus ou moins sa cour. Là, il essaie de son rôle, devant il est tout seul. Ouais. Et il faudra le prendre au maximum tout seul. 4 h du matin, Jean-Yves Le Drian foule le sol de Bangui. Le général Soriano, qui commande les forces françaises, l'emmène rapidement pour un point sur la situation militaire qui reste tendue, à l'abri de notre caméra. Sur l'aéroport, les troupes françaises ont installé leur campement. Éléments du 3e escadron rassemblés. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour capitaine. Moment d'émotion quand le ministre de la Défense remet ses galons à un sergent-chef. Ça, c'est pas tous les jours que ça arrive. La journée est chargée. Embarquement en hélicoptère, direction Bossangoa, à 300 km au nord, l'une des villes les plus touchées par les massacres entre chrétiens et musulmans. Autour de l'école, 7000 réfugiés sous l'autorité de l'imam. Bonjour. Très heureux de vous saluer. Je tenais absolument à venir saluer l'imam. Nous sommes là avec les forces françaises, les forces congolaises, pour aider à la réconciliation. De l'autre côté de la ville, 40 000 chrétiens rassemblés autour de l'église. Le vicaire témoigne. Beaucoup de gens ont souffert ici. Il y a beaucoup de monde. Quand j'ai dit que j'allais aller à Bossangoa, on m'a dit mais tu es fou. Si, il fallait venir. La situation reste explosive, mais pour Jean-Yves Le Drian, tout progrès est bon à prendre. Ce n'est que le début. Mais au moins, la tension a tombé et les exactions se sont quasiment arrêtées. Restaurer le dialogue entre communautés, mission périlleuse. En Centrafrique, les violences ont fait 600 morts en une semaine. Et en direct de Bossangoa, on retrouve Gérard Grisbeck. Gérard, le ministre a évoqué une spirale de l'affrontement. On parle donc désormais de 600 morts. L'armée française est-elle aujourd'hui capable de stopper tout cela ? Stopper, sans doute pas, mais en tout cas faire baisser cette tension. Vous savez, en réalité, depuis lundi, les soldats français désarment les milices, donc les obligent à rester dans leur caserne avec leurs armes, ou bien s'ils sortent de leur caserne, on leur saisit leurs armes. Évidemment, dans ces affrontements intercommunautaires, c'est important. Ça veut dire qu'ils n'auront plus de Kalachnikov, ils n'auront plus... On a même vu des gens qui avaient des flèches et puis des sabres, donc tout ça devrait s'arrêter. Mais vous savez, en réalité, 600 morts, c'est beaucoup, 450 rien qu'à Bangui, mais 400 dès lundi dernier. Ça veut dire que depuis lundi, de ces 4 derniers jours donc, il n'y a eu que 50 morts. Alors évidemment, le que est terrible. 50 morts, c'est toujours 50 morts de trop, mais c'est une baisse drastique. Donc on peut penser qu'au fur et à mesure que les soldats français désarmeront ces milices, la tension devrait effectivement baisser, le nombre de morts aussi. Merci beaucoup Gérard.